bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de janvier 2021. J'espère que vous allez bien. Un petit détail comme toujours, n'oubliez pas que ce tirage est général, que je ne tire ici que des énergies sur lesquelles vous pourriez vous appuyer si vous en ressentez le besoin. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. À la fin de ce tirage, une petite carte pour chaque décan, pour préciser un tout petit peu plus, et une carte majeure pour gentiment clôturer tout ceci et passer par la suite au mois de février. Allez, c'est parti parce que cette lecture, c'est la dernière que je fais et elle me semble intéressante pour vous. Alors, nous allons tout de suite rentrer dedans par l'énergie dans laquelle vous allez rentrer dans ce mois de janvier. Donc, vous rentrez avec l'énergie de la 9 de denier. Je vais les montrer toutes les trois. 9 de denier, 9 de coupe et cavalier de denier. Donc, là, pour certains, il est question d'un pur bonheur personnel et tout va très bien et vous avancez vaillamment en continuant votre progression. Bon, ben dans ce cas-là, arrêtez la lecture ici, tout va très bien. Et puis continuez comme ça. Pour d'autres, et je pense que c'est quand même de manière plus générale, vous êtes à la recherche de vos propres souhaits personnels. Là, vous faites un... peut-être avec ce début du mois de janvier, ces fameuses bonnes résolutions, vous vous posez des questions, vous avez des souhaits en tout cas, ça se rappelle à vous. Qu'est-ce qui vous satisferait concrètement dans la vie, mais pleinement vous, personnellement, rien que vous, et émotionnellement aussi vos vœux. Quels sont vos vœux ? Et là-dessus, il y a une idée avec le cavalier de denier de vouloir faire les choses sérieusement, de vouloir vous mettre en action. Vous mettre en action. Et je ne sais pas pourquoi, mais je suis extrêmement gaie quant à ce tirage. Donc, possiblement que ça ne sera pas triste. Bref, donc, vous mettre en action de manière sérieuse là-dessus. Qu'importe le temps que ça vous prendra, avec le cavalier de denier, on est quand même dans la conscience que ça va prendre du temps, mais enfin maintenant on va s'y atteler sérieusement. L'énergie qui va vous traverser, le petit fil comme ça que vous allez suivre votre parcours tout le long de ce mois, c'est le soleil. Donc le soleil, je le répète, est toujours protecteur. Il met en lumière des choses. Il peut mettre en lumière des choses qui ne sont pas forcément très agréables là tout de suite, mais qui seront toujours positifs pour le futur. Donc là, c'est vraiment très lumineux ce que vous avez comme parcours pour ce mois de janvier et protecteur aussi. Vous avez avec ceci le valet de denier et le cavalier d'épée. Une mise en lumière, c'est le parcours que vous allez faire avec ce petit denier, mais vraiment vous êtes assez sérieux par rapport à ça, sur cette question-là. Apprendre à faire concrètement, avec une envie pressante d'action, cette fois-ci mentale. Votre mental va jouer beaucoup, va vous presser à avoir envie d'apprendre quelque chose de nouveau, possiblement d'apprendre à satisfaire vos propres désirs en fait, que ce soit concret, émotionnel, l'un et l'autre, la 9 de denier et la 9 de coupe se rejoignent là, et vous embarquez tout ça sur votre cheval, et c'est parti. Vous ne laissez plus l'un ou l'autre sur le bord du chemin aussi. C'est un peu ça c'est nouveau, ça vous allez l'apprendre. Il va y avoir de l'action. Si c'est pas vous qui endossez l'énergie du cavalier d'épée, il va y avoir quelque chose qui va vous presser dans cet apprentissage-là. Si c'est vous qui endossez l'énergie du cavalier d'épée, vous allez vous-même avoir envie d'être très pressé et de vraiment parfois, comme ça, tailler votre route mentale, comme vous savez si bien le faire, pour apprendre comment ça pourrait se passer. L'énergie qui va vous aider ce mois-ci, c'est la maison Dieu. Donc, ça fait quelque temps que vous ne voulez pas voir 2-3 trucs. Là, c'est vachement bien parce que vous avez le soleil de manière centrale. Et ce qui va vous aider, c'est la maison Dieu. Quelque chose va arriver. Alors, ce que je disais, si ça se trouve, c'est pas vous cette énergie, mais ça vous pressera de toute façon à faire ce cap-là, de nouvel apprentissage. Quelque chose va se poser là. Vous ne serez pas forcément responsable de ça. Ça va déconstruire des bases qui n'étaient pas solides pour qu'après, vous puissiez reconstruire sur des bases solides. Solide avec ce cavalier de denier.
Et à mon avis, les bases qui vont s'effondrer, c'est ce petit défaut de fabrication, peut-être intérieurement, que vous aviez, sur où dans cette construction se situaient vos propres désirs, votre propre satisfaction concrète et personnelle, à vous, émotionnelle. Vous êtes beaucoup dans la méga construction, donc, et on va le voir après, ça se pose. Donc, paf, on vous claque les genoux là, et la mise en lumière va se faire sur l'engagement de vos désirs, comment vous voulez engager vos désirs. Et c'est quand même, ça se joue vraiment, à mon avis, en profondeur là-dessus, parce qu'avec la Lune, on joue toujours en nos troubles, ce n'est pas encore tout à fait clair. Vous ne savez peut-être et vous ne saurez peut-être même pas tout à fait dans ce parcours, même si à la fin vous avez le soleil, pourquoi tout à coup ça s'effondre. Voilà, mais il n'empêche, ça va vraiment vous aider. N'en doutez pas ce mois-ci. La Lune explique qu'il va falloir un petit cycle. Peut-être que ce sera au prochain cycle lunaire que tout va se mettre en lumière. Il y a une raison pour que cette maison Dieu arrive en aide principalement. Donc, on pourrait dire préparez-vous-y, mais en même temps, je pense que ça va tellement être un choc que ça va vous étonner et que peut-être vous allez vous préparer sur un autre truc et c'est sur un autre truc que ça va tomber. En tout cas, ça va faire vaciller vos bases sur la question de comment engager vos désirs, dans quoi vous allez vouloir engager vos désirs. Le challenge, évidemment, un peu comme le mois précédent, c'est la 2 d'épée. Et je vais prendre les 2 autres derrière, parce que comme ça va vous sembler plus clair. Ne pas vouloir voir qu'il va falloir faire un choix, ne pas savoir même que vous devriez faire un choix, ne pas vouloir confronter votre propre réalité avec une réalité de la vie par rapport à cette méga construction ou par rapport à vos propres souhaits, à votre propre satisfaction concrète et personnelle. Et là, je pense que ce mois-ci, c'est vraiment une mise en lumière de cette situation-là. Ce soleil, même si vous avez un bandeau sur les yeux, même si c'est encore la nuit, il va vraiment potentiellement falloir un petit cycle lunaire à mon avis. Au bout d'un moment, ça sera tellement éclatant que même avec un bandeau sur les yeux, vous finirez par y voir. Faire un choix. Quoi choisir? Votre propre satisfaction personnelle, ce qui vous ferait vraiment plaisir, vous, maintenant, et de pouvoir en profiter, et de vouloir l'engager, et de pouvoir vous satisfaire de ça à un moment donné dans votre vie, ou votre méga construction là, que vous portez depuis un moment dans votre vie, la responsabilité d'une méga construction, tout le travail que ça vous demande, voilà. Challengeant, doter ce bandeau, encore une fois, de vouloir croiser le fer sur ces 2 réalités-là. Mais, comme je le disais, avec cette maison Dieu, et c'est ce qui va vous aider, même si vous ne voulez pas le voir, au bout d'un moment, vous serez obligé de le voir. Et le soleil est là. C'est le parcours central de votre tirage. Émotionnellement, vous êtes à la 5 d'épée, votre mental. Bon, en même temps, c'est votre élément. 5 d'épée, des conflits, des disputes, une crise, un chaos mental. Peut-être sur ça. Vos propres souhaits, là, vos propres vœux, votre propre satisfaction personnelle. Là, il y a un problème avec cette maison Dieu, ça se pose. Même si vous ne voulez pas le voir, et c'est peut-être pour ça que ça va créer des conflits. Il va y avoir conflit, vous ne pourrez pas éviter ça, en fait, émotionnellement. Il y a la 10 de bâton et il y a une opportunité qui se présente à vous. Une opportunité qui est aussi ronde et lumineuse que ce soleil, hein, malgré tout. Et que, quand même, de manière centrale, hein, vous allez potentiellement, effectivement, prendre entre vos mains et vouloir amener plus loin. Vous en avez plein le dos. En fait, émotionnellement, vous êtes au bout du roll-mop, vous êtes au bout du concept, vos désirs de méga construction, de tout ce que vous avez désiré dans votre vie, c'est un fardeau, ça devient un fardeau, ça vous demande énormément d'énergie. Là, vous subissez plus que vous ne profitez, encore une fois, ce qui crée quand même un petit problème émotionnellement chez vous. Et là, on vous amène quelque chose qui n'est pas construit.
qui pourrait potentiellement venir de vous, parce que les as viennent de vous. En même temps, comme je le dis souvent, les as viennent de vous, certes, mais parce que vous êtes capable de les recevoir. Sinon, cet as ne viendrait pas. Donc, il est peut-être extérieur, mais vous êtes capable de le voir, de l'apercevoir parmi les nuages et de voir cette main tendue et de le récupérer. Libre à vous ensuite de vouloir le récupérer, effectivement, parce que challengeant, on a cette 2 d'épée. Quelque chose de nouveau arrive, naît en vous, peut-être sur cette envie nouvelle que vous avez vraiment de vouloir juste profiter de la vie maintenant, en fait. Que là, vous sentez bien que vous avez un fardeau sur vos épaules, que vous avez beaucoup désiré, beaucoup voulu. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais ça devient lourd, quoi. Et là-dessus, vous ne serez pas forcément d'accord, ne serait-ce même qu'avec vous-même, donc chaos mental, crise mentale, ou alors peut-être du coup avec les autres, hein, émotionnellement dans cette méga construction, sur la décision à prendre, des décisions à prendre émotionnelles, voilà, ça serait un peu le chaos. Matériellement, concrètement dans votre vie, vous avez aussi un bandeau, donc voilà, vous avez des vieux schémas mentaux, vous êtes emprisonné dans un vieux système, mais qui vous emprisonne, vous ne pouvez plus évoluer là. Vous avez trop peur de progresser, vous avez trop peur de sortir de cette prison mentale qui vous construit, qui vous tient debout en fait. Vous avez voilà beaucoup de peur irraisonnée finalement. Un truc un peu en boucle comme ça. Vous avez vraiment l'impression de pas sortir, de pas pouvoir sortir d'un système alors que si. Si, parce que en fait on allume énormément de lumière on allume énormément de lumière dans votre mois, ce mois-ci les Gémeaux. Avec ce soleil, vous avez aussi l'ermite qui lui-même a une lumière et qui quand même éclaire cette situation-là chez vous. Est-ce que vous pouvez vraiment pas sortir de là où vous êtes? Est-ce que vous pouvez vraiment pas sortir de cette prison que vous vous êtes peut-être vous-même construit? L'ermite est là pour vous expliquer que pour allumer la lumière sur cette situation-là et peut-être vous faire comprendre que là, il y a moyen. Avec le jugement, encore une fois, le jugement, vous n'êtes pas forcément décisionnaire, ce qui reprend aussi cette maison Dieu. On vous ressonne les trompettes. De toute façon, j'ai l'impression qu'on n'arrête pas de vous sonner les trompettes depuis quelques temps. Et c'est un peu délicat de faire ce passage. Il n'empêche, là, vous avez une seconde chance d'allumer, d'avoir une vision plus claire de ce que vous êtes aussi, de ce que vous voulez dans la vie, avec fort de votre expérience passée, du cheminement que vous avez fait, de l'isolement que vous avez pu ressentir et qui vous a permis de comprendre des choses, pour enlever ce bandeau. Là, on a l'ermite qui éclaire, qui essaye aussi d'illuminer cette jeune femme qui peut être vous, si vous êtes un homme aussi, ce ne sont que des énergies, qui a un bandeau sur les yeux, et en plus on lui sonne les trompettes au cas où elle n'aurait pas entendu, au cas où elle n'aurait pas vu qu'il y avait une lumière. Donc là, franchement, le réveil est assez important. Quand même, concrètement dans votre vie. Centrale, ce soleil. Spirituellement, intérieurement dans votre démarche, vous avez ce fameux denier. Donc effectivement, potentiellement, il y a quelque chose de nouveau qui naît en vous quand même, hein, et qui pourrait être constructif. Un nouveau départ. Une nouvelle façon d'envisager qui vous êtes dans ce monde, en fait. Ce nouveau départ, ce denier que vous pourriez développer, amène cette énergie du roi d'épée qui là quand même est hyper mature, hyper décisionnaire et pourrait trancher cette fois-ci concrètement sur des illusions, des fantasmes, de multiples possibilités. Est-ce que vous n'avez pas rêvé quelque chose? Est-ce que vous ne rêvez pas encore un peu à quelque chose? Est-ce qu'il ne faudrait pas au bout d'un moment prendre des décisions pour pouvoir choisir une coupe? Voilà, il y a tout ça chez vous. L'énergie générale, c'est quand même ce nouveau denier qu'on vous présente qui naît en vous parce que vous êtes capable de le recevoir et qui amènerait cette belle énergie du roi d'épée quand même, hein, qui lui est vraiment capable maintenant de prendre des décisions. À la fin du mois, d'ailleurs, nous avons une épée encore, c'est votre élément, c'est vraiment bien parce que vous naviguez quand même malgré tout dans votre élément avec votre mental et vous avez le valet. Donc là, ça vous donne envie tout ça. Donc c'est pour ça que cette maison Dieu, encore une fois, ne sera pas catastrophique. Elle vous surprendra possiblement, parce que ça vous l'attendiez pas, peut-être. Mais ça sera positif. Ça vous donnera envie, encore une fois, d'avoir une seule épée au lieu de deux et de vouloir apprendre, d'avoir envie, d'être frais mentalement par rapport à ça, d'aller chercher des informations, de communiquer,
de vous informer, de trouver des solutions, d'être vraiment vif là-dessus et frais comme un gardon, quoi. Contrairement à émotionnellement où vous êtes un peu au bout du rouleau. Avec des bâtons, sur ce qui, encore une fois, sur l'engagement de vos désirs, sortir victorieux d'une bataille, avoir un ego regonflé à bloc, avoir trouvé la solution pour sortir de ce conflit et qu'en plus ça se voit, que vous soyez beau sur votre beau cheval et que ce soit super. Là-dessus, vous avez l'impératrice, donc ça vous portez un projet là. Vous portez un nouveau projet en fait, qui naît avec cet as de denier. Ça naît en vous, quoi. Il y a un nouveau projet qui est intéressant pour vous. Vous êtes débutant, vous aurez envie d'aller voir plus loin comment ça pourrait se passer. Mais je pense qu'à la fin du mois, effectivement, vous désengorgez cette situation, vous arrivez à enlever vos bandeaux. De toute façon, on va un peu vous forcer à le faire et vous allez voir ce qui pourrait vraiment, vous allez comprendre ce qui pourrait vraiment maintenant vous satisfaire, vous en fait. Commencez par vous et après le reste viendra. Ce n'est qu'en étant heureux nous-mêmes, satisfaits, comblés nous-mêmes qu'on peut envisager de repartir sur cette méga construction. Dans les énergies traversantes, vous avez cette méga construction et vous avez relié l'un dans l'autre. Il y a des choses qui vont se remettre en place. L'un dans l'autre, vous allez comprendre 2-3 trucs quand même sur comment ça pourrait marcher, tout ça. Je pense que vous n'abandonnez pas cette idée-là. Hein. Vous n'abandonnez pas cette idée de méga construction, mais il y a un rééquilibrage qui se fait. Et l'un dans l'autre, avec cette ermite, vous allez aussi concrètement comprendre que l'un dans l'autre, ça arrive pour des bonnes raisons. Cette maison Dieu arrive pour d'excellentes raisons dans votre vie ce mois-ci. En énergie centrale, vous avez le monde. Vous êtes à la fin d'un cycle, même à la fin d'un livre. Vous pouvez, une fois que vous aurez déposé cette énergie, repartir sur un nouveau livre de qui continuera un nouveau tome de votre vie. Sur le fait de vouloir toujours essayer de garder un petit équilibre comme ça, un truc un peu trop léger peut-être, un peu trop... un équilibre qui, avec cette tempérance, moi m'explique que vous étiez sur des bases un peu trop légères, c'est le mot qui me vient, mais c'est pas spécialement ça. Vous avanciez un peu dans la vie comme ça, en jonglant, en faisant des choses, et puis les choses se présentent, et puis voilà, et puis on va faire avec, etc. C'est ça. Et là, ça se clôture, ça. En fait, là, maintenant, vous pourriez repartir sur un nouveau tome de votre vie qui pourrait être, cette fois-ci, réellement constructif, en fait. À la fin du mois, environ à partir du 15, on retrouve des deniers. Un plus juste équilibre, parce qu'il y a quand même aussi ce retour d'un juste équilibre. Peut-être que vous avez beaucoup donné quand même, émotionnellement, vous avez beaucoup donné quand même hein, pour aller là où vous vouliez aller. Et c'était un peu vous tout seul qui portiez vos responsabilités là-dessus. Là, il y a un plus juste retour d'équilibre, un échange qui se recrée, c'est beaucoup plus correct. Et sincèrement, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Faites-vous confiance. N'écoutez plus toutes ces choses un peu névrotiques là et allez plus vraiment vers votre émotionnel. Au fond de vous, vous savez comment ça fonctionne, un véritable échange. Au fond de vous, vous savez comment cet équilibre-là est correct. Et cet équilibre-là, à mon avis, dans votre recherche, elle est vraiment pour vous maintenant. Vous. Et après, vous pourrez passer aux autres. En dos de deck, vous avez le chariot. Donc hop, on se réactionne gentiment mais sûrement sur une satisfaction personnelle et il y a une vague hein, comme ça qui déboule avec cette maison Dieu possiblement. Et vous allez voir la vérité en face avec la justice, avec une nouvelle vision, plus juste, plus claire. Et vous avez la reine de bâton, je ne vais pas les faire, la reine de bâton qui sait maintenant ce qu'elle désire. Et vous avez cet as de bâton. Je ne vais pas tous les faire, mais derrière vous avez le roi de coupe et vous avez le soleil. Bon. Voilà, vous ne vouliez pas voir, vous ne vouliez pas prendre de décision, vous pensiez que vous pouviez naviguer encore un peu comme ça, un petit moment. Il me semble que ce mois-ci, on vous explique que non.
Pour les premiers décans, vous avez la 9 d'épée. Donc bon, malgré vous, ça vous angoisse. Mais ce ne sont que des cauchemars, ce n'est pas la réalité. Mais cette situation quand même, peut-être votre propre satisfaction personnelle, au bout d'un moment, tout ça vous angoisse et vous réveille la nuit. C'est peut-être ça, ça va être peut-être ça le signal aussi hein, pour vous. Parce qu'avec cette 10 de bâton, vous êtes un peu au bout du rouleau. Le signal sera peut-être nocturne et vous empêchera, où il y aura des bouffées d'angoisse quoi par rapport à ça. Et cette maison Dieu pourrait peut-être effectivement dans ce cas-là expliquer ça aussi. Une brisure quoi, qui vous expliquera que maintenant il serait temps de vous occuper de votre propre satisfaction à vous, rien qu'à vous. Pour le deuxième décan, vous avez la 5 de bâton, donc là il y a quand même un conflit des désirs encore, personne ne s'écoute. Émotionnellement, nous avons la 5 d'épée et dans les désirs, nous avons la 5 de bâton. Il y a un chaos dans lequel vous êtes, certes. Ce qui va vous aider, c'est de ranger tous les bâtons, de déposer toutes les épées qui sont insuffisantes et à la fin de repartir avec une épée. Donc voilà, mais il y a quand même un petit chaos des désirs encore. Les gens ne seront pas forcément d'accord avec vous peut-être, ou vous-même ne serez pas forcément d'accord avec cette situation-là, ou avec cette maison Dieu, même si ça va vous aider. Et pour le troisième décan, vous avez le soleil, donc vous, ça y est, vous êtes lancé, vous avez peut-être une petite longueur d'avance sur la question. En tout cas, vous acceptez ces rayons lumineux quand même, hein, qui vont vous réchauffer. En carte majeure, vous avez la force qui explique que, en voyant les choses clairement, telles qu'elles sont, en n'en ayant pas peur, en ne refusant pas ce qui est au fond de soi, parce que la force, c'est vraiment au fond de soi, de ce qui nous fait peur, ou de ce qui nous donne envie, etc., en ne fuyant pas ça, en étant à l'écoute, en les voyant telles qu'elles sont, telles que c'est, et en ne rentrant pas non plus totalement à fond dedans ou à plein dedans, parce qu'il y a l'ermite aussi, hein, et il y a quand même une notion d'apprentissage. Vous y allez pas au galop. Ça, là, maintenant, c'est intéressant pour vous. Et en dos de deck, vous avez le chariot. Les choses peuvent se réenclencher, franchement. Et après, vous avez l'impératrice et le magicien. Vous portez un nouveau projet derrière. Vous avez un nouveau projet derrière. Et ce projet, à mon avis, sera plus concentré sur ce qui vous fait vraiment plaisir dans la vie. Et c'est plutôt pas mal, profitez-en. On est sur des bonnes résolutions, sur des visions un petit peu plus neuves, et je l'espère, un futur un petit peu plus riant. Donc en fait, si l'avenir ne vous chante pas des choses positives, créez-le. Créez-le vous-même. Vous avez cette as de denier intérieurement. Voilà, écoutez... Une énergie très positive, vraiment, je la ressens vraiment comme ça. Profitez bien, faites ce parcours, même si, bon, avec ces 5, effectivement, il y a des moments où vous allez sentir que c'est pas très agréable, comme je le disais vraiment de manière centrale, le soleil met en lumière, même si vous avez l'impression, pour le moment, que ce n'est pas positif, c'est toujours positif pour le futur. Ça vous amènera la chaleur, la lumière nécessaire pour vraiment faire quelque chose de beau par la suite. Donc profitez bien malgré tout de ceci, écoutez bien ces trompettes qui sonnent, ressentez bien cette maison Dieu qui se fendit et qui se fissure sous vos pieds, et acceptez ça. Et je vous dis au mois prochain.